way too beautiful, girl. Damn, all these beautiful girls. You had me. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo crash test du make-up Shein. Il y a quelques semaines de ça, j'ai passé commande sur le site Shein pour des produits make-up. Donc je vais donc tester ça aujourd'hui, vous donner mon avis, mon ressenti sur leurs produits. Vous avez demandé sur Instagram si vous souhaitiez une vidéo revue des produits ou bien si vous souhaitiez une vidéo blablatage. Et à l'unanimité vous avez décidé que ce soit une vidéo crash test. Certaines m'ont dit Nevia fait les deux. Sauf que je souhaitais aborder dans la vidéo spéciale blablatage, je voulais aborder le sujet des réseaux sociaux, vous donner mon ressenti. Le message que peuvent aujourd'hui véhiculer les réseaux sociaux. Si j'abordais ce sujet là et en même temps que je vous parle du make-up, peut-être que certaines seraient perdues. Et donc je me suis dit que dans cette vidéo il y aura quand même du blablatage. Il est vrai que depuis que je suis maintenant sur YouTube, j'ai très peu parlé de moi. Aujourd'hui je vais donc à la fois tester le make-up Shein et également vous en dire un peu plus sur ma vie, sur qui je suis, comment j'ai grandi, tout ça pour que tu puisses en connaître un peu plus sur moi. Let's go. Avant de commencer tout mon blablatage, j'ai donc commandé sur le site un ensemble d'éponges qui est envoyé dans une petite boîte en plastique et je trouve ça très pratique. J'ai pris un lot de Beauty Blender. Au niveau de la qualité, elle n'est pas rigide, elle me fait penser à celle de la marque Fenty Beauty. Alors pour que vous puissiez voir et vous faire un avis, ça c'est l'éponge Fenty Beauty, ça c'est l'éponge Shein, elle a doublé de volume une fois imbibée d'eau. Elle m'a l'air vraiment de bonne qualité. Concernant les fonds de teint, j'ai vu qu'il y avait plusieurs catégories de fonds de teint et je suis allée vers les fonds de teint mat. Parce que j'aime tout ce qui est fond de teint mat, j'aime tout ce qui est fond de teint couvrant. Fond de teint que j'ai déjà utilisé et qui a une couvrance excellente. Puisque je vous avais il y a quelques mois de ça tourner une vidéo que je n'ai pas postée puisque le rendu ne me plaisait pas, où je testais ce fond de teint. Je vous mets d'ailleurs une petite séquence sur l'écran et la couvrance est juste top. Au niveau du packaging, je trouve qu'ils ont fait un effort de packaging. C'est typiquement le genre de fond de teint que tu peux retrouver à Sephora. Au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte 104 Light Beige, c'est le Silky Matte Liquid Foundation Flawless Coverage. La couvrance est modulable, donc si tu souhaites avoir un teint plutôt léger, tu mets simplement une couche. Si tu souhaites avoir un effet beaucoup plus couvrant, tu en appliques plusieurs. Alors par où commencer concernant le blablatage? Je suis une fille qui est issue d'une famille de 4 enfants, donc je suis la cadette, je n'ai que des frères. J'ai grandi dans une famille où, si tu veux, c'est ma mère qui était énormément sur l'éducation. Ma mère qui s'est dévouée à un papa qui travaillait énormément. Papa chef d'entreprise qui a tout fait pour donner le meilleur à ses enfants, puisse avoir le meilleur cadre de vie. Tout ne manquait de rien. Ma mère a arrêté le travail pour se dévouer à l'éducation. À 17 ans, elle a fait l'armée. Mais je pense que ce côté autoritaire que j'ai, même si ça se voit pas bien sûrement d'elle. À 17 ans, j'ai l'impression que je vais faire un drama live. 17 ans, donc elle a quitté sa famille pour faire l'armée. Ensuite, elle a travaillé dans des tours de contrôle. Et s'est mariée avec mon père à l'âge de 24 ans. Est venu mon premier frère et je suis venue 2 ans plus tard. Je pense que le fait que j'ai grandi dans une famille entourée de garçons, c'est ce qui a forgé mon caractère, c'est ce qui fait que je suis également un peu garçon manqué. Alors là déjà juste pour le fond de teint, il y a un léger décalage entre le cou et le visage puisque j'ai d'auto-bronzant, du coup on voit qu'il y a une légère différence, mais c'est pas grave puisque ça je vais venir le corriger en mettant du bronzer par la suite. C'est difficile de parler et de se maquiller en même temps. Là je vais donc passer à l'anti-cerne. Au niveau de la taille du concealer, ça fait la taille de mon visage. J'ai été très proche pendant mon adolescence de mon grand frère. J'ai toujours été même très proche de tous mes frères. Et mes frères m'ont souvent vu plus comme un garçon que comme une fille puisque je suis une personne qui ne se laisse pas faire. Je réponds souvent, genre de personne qui aime avoir le dernier mot et ça m'a souvent causé du tort que d'avoir le dernier mot. Parfois il vaut mieux se taire. Étant donné que je suis la seule fille de la famille, j'ai vu par mon père comme la favorite. Pour mon père je suis sa petite princesse, même actuellement je suis toujours sa petite princesse. Bien que je n'habite plus chez mes parents, je suis plus un petit bébé. Je suis toujours à ses yeux... je pense comme tous les pères, je suis toujours la petite princesse. Et mon père a toujours été là, bien qu'il était très autoritaire. En fait, mon père c'est le genre de personne qui va vous donner tout son amour. Sauf qu'il est très autoritaire et c'est le genre de père qui ne parle pas pour rien. J'ai fait près de 8 ans de conservatoire. J'ai joué du violon. Ma mère nous a tous inscrits au conservatoire sauf mon petit frère parce qu'elle voulait vraiment
qu'on puisse s'instruire au maximum, qu'on puisse apprendre au maximum. Elle voulait vraiment qu'on touche à tout. J'ai donc fait pendant 8 ans du conservatoire, j'ai fait du violon, du solfège. D'ailleurs, je pense qu'il faut que je fasse une vidéo sur mes photos d'époque. Alors, juste petit retour concernant l'anti-cerne. Je trouve que la couvrance n'est pas extraordinaire. Je vais encore en rajouter un petit peu plus. Après, j'ai peur que ça ressorte trop blanc. Au niveau de la couvrance, je dirais que c'est plutôt moyen, voire que ça creuse un peu plus les cernes. Pour un premier retour, je suis un petit peu dubitative. Et c'est à l'âge de 14 ou 15 ans, je crois que j'ai arrêté le violon. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. C'est un de mes plus grands regrets. Il y a des moments où je me dis ouais, j'aimerais énormément reprendre le conservatoire, mais c'est le temps qui me manque. Je pense que demain, si j'ai des enfants, je ferai exactement ce que ma mère a fait, c'est-à-dire instruire, faire apprendre les choses. Je passe maintenant à la poudre. C'est une maman qui est très ouverte d'esprit. Et c'est ce que j'ai apprécié puisque quand tu sais tu parles avec tes copines, t'en as qui sont assez surprises quand tu viens à leur dire oui alors voilà moi j'ai expliqué ça à ma mère, etc. Ma mère, avec elle tu peux parler de tout, c'est vraiment la bonne copine à qui tu peux te confier, aborder tous les sujets. C'est quelque chose qui m'a permis d'éviter de faire des conneries, puisque quand on dialogue avec un adulte, qui plus est ta mère, elle aura toujours les meilleurs conseils. Je passe à la poudre, juste la petite parenthèse, j'ai pris une poudre matifiante, c'est la numéro 1. Arrivé à l'âge, je crois, de mes 7 ans, c'est là qu'on avait déménagé, donc c'est là que mes parents ont acheté une maison. On est parti dans une ville, ça va en choquer énormément, mais c'était après il y a plus de 10 ans voire 15 ans, j'arrive pas à retirer le petit opercule. Installé dans une nouvelle ville qui était en construction, c'était que des champs, et ce qui m'a marqué quand j'étais petite c'est que c'était une ville où il n'y avait pas d'étrangers, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des blancs, des français. Il n'y avait pas de maghrébins, il n'y avait pas d'africains, il n'y avait pas de noirs, il n'y avait pas de rebeux, tout ce que tu veux. Vous savez, j'ai des origines algériennes. Et au début, en fait, les gens du quartier, pas moi mais mon grand frère, l'appelaient, le surnommait l'arabe. Ça a une connotation très péjorative et quand on était à l'école, on était les seuls arabes. Pour vous dire, je sais que ça va choquer dans les commentaires, mais ouais, on était les seuls arabes. Ouh. La poudre m'a l'air un petit peu trop blanche. Après, ça a eu du bon. Puisque tous ces trucs là, ces réflexions, de te prendre des critiques, d'entendre des choses, ça forge un caractère. Et je pense que le fait qu'on ait vécu dans une campagne entre guillemets, ça a eu énormément de répercussions sur l'éducation, puisqu'on sait que le milieu social dans lequel on grandit peut plus ou moins avoir des répercussions sur la personne que tu peux ou que tu vas être. Je vais maintenant passer au make-up des yeux pour te montrer. La palette est juste magnifique. En fait, le packaging me fait fortement penser au packaging de la marque Chanel. À l'intérieur, vous avez un grand miroir. Vous avez des fards mat et également des fards pailletés. De ce que certaines peuvent voir sur YouTube, quand tu ne me connais pas, ma façon de parler, il y en a certaines qui me disaient de manière assez agressive dans les commentaires. Oui, ça se voit qu'à sa façon de parler, c'est une meuf du 9-3, c'est une meuf de TS, c'est une banlieusarde. Et j'en ai lu mais tellement des choses sur moi comme ça m'a fait rire. Une fois une journaliste m'a contactée en me disant oui ça serait bien qu'on fasse un reportage sur toi. La beurette, je reprends ces termes et je pense qu'au niveau des journalistes, certains vous devez faire un travail profond, parce qu'utiliser en 2020 encore ce terme beurette qui a une connotation péjorative, je ne sais pas pour vous, mais moi ça ne me plaît guère. Et donc m'avait dit oui pour faire un reportage sur si vous pouvez nous donner votre ressenti en tant que beurette qui veut sortir de sa banlieue, qui a tout fait pour réussir avec ses études juridiques alors que rien à voir. Et quand j'en parlais avec une de mes amies, elle me disait mais Nevia, ça te dirait pas de leur expliquer que tu n'as pas grandi en cité? Mais je lui ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Et quand bien même j'aurais grandi en cité, je ne vois pas en quoi ça serait mal en fait que de grandir dans une cité. Alors enfin bref, je pense que pour certains c'est vu comme quelque chose de néfaste, de négatif. J'ai des personnes qui ont réussi, qui sont aujourd'hui avocats et qui ont grandi en cité et qui s'en sortent encore mieux que les personnes qui ont grandi en campagne ou qui dans des petites bourgades. Et quand j'étais au collège, même au lycée, j'étais vraiment la fille très studieuse qui voulait toujours réussir. Je savais que j'étais une petite princesse pour mon père. Je voulais toujours être voilà, cette lumière dans ses yeux, être la fierté de la famille. Surtout quand vous êtes une fille, t'as beaucoup plus de responsabilités on va dire et de pression sur tes épaules. Après il y en a qui vont dire ah, mais Nevia je comprends pas pourquoi tu dis ça. Après moi c'est mon ressenti, c'est mon expérience en tant que fille qui est grandie dans une famille
composé que d'hommes. Je voulais toujours être la fille qui est bien vue. Je sais même pas pourquoi j'en suis arrivée à là. Je suis en train de me perdre parce que je vous dis c'est compliqué de se maquiller et de parler. En tout cas, la palette, la pigmentation les filles, elle est incroyable. Je vais appliquer un peu d'anti-cerne sur ma paupière mobile puisque je vais appliquer des paillettes. Donc une personne qui entendait beaucoup plus avec les garçons qu'avec les filles. Et là il y en a dans les commentaires qui vont me dire ouais Nevia, moi aussi je suis comme toi, j'ai pas de chance avec les filles. Et je vous jure que c'est incroyable puisque les filles que j'ai connues, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis une personne qui se mélange très rarement. J'ai très peu d'amis, je crois que je dois avoir peut-être 2-3 amis et une qui est vraiment intime. Les personnes que j'ai connues, c'est des personnes que j'ai souvent aidées puisque en fait je pense que c'est le fait que je sois cancer, j'adore aider les gens. Vraiment j'adore donner, j'aime être généreuse, j'adore donner. Et ces personnes me l'ont toujours mise à l'envers ou ces personnes-là en ont toujours profité parce que si tu veux, je suis le genre de personne, j'arrive pas à dire non. J'arrive pas à dire non, je suis gênée de dire non et même j'ai honte de dire non. Un truc que tu vas me demander, même un truc que tu veux, je te le donne. Et franchement ça m'a apporté énormément de préjudice. Je pense que peut-être que c'est le fait que j'ai eu énormément d'expériences négatives que maintenant j'essaie d'en dire le moins sur ma vie, surtout maintenant sur YouTube, tu vois, j'essaie de pas dévoiler ma vie privée. À côté ça me fait un peu peur, j'ai pas envie de raconter des choses et qu'on vienne après à me critiquer sur ces choses là ou à déformer mes propos. Ça m'avait énormément vexée. J'avais lu des commentaires sous la vidéo vous notez les tenues de mon mec, un truc comme ça. Bref, une des vidéos récentes de cette année, j'ai vu des commentaires du style ah mais c'est quoi ce mec qui te laisse pas t'habiller comme tu veux, ah ton mec ça se voit que c'est un gros bâtard, comment il te laisse t'habiller. Quand je vois ça vraiment je préfère éviter d'en dire trop sur ma vie. Ouh, les paillettes sont... Franchement cette palette je te la recommande à 100%. Donc c'est pour ça que j'évite d'en dire trop sur ma vie et franchement ça me fait peur. Tout ce qui est côté personnel comme ça j'évite de trop en dire. J'avais lu sous un de mes posts quand j'étais à Bali avec ma mère, j'avais posté une photo. Je disais que j'allais poster le vlog avec ma mère. Je me tâte à vous poster la vidéo mais je sais pas franchement le contenu, je sais pas s'il va être intéressant. La qualité je sais pas, je verrai si je vous la posterai. Et j'avais lu un commentaire d'une fille qui avait répondu à une de mes abonnées. Elle m'avait dit ah Nevia, je pensais que tu t'étais mariée et que c'était ta lune de miel. Et donc je lui avais répondu bah non. Et donc une personne est venue en répondant ah si, elle s'est mariée. Elle veut juste pas le dire, à croire que c'est une honte d'être mariée. Mais bon sang, que je sois mariée ou pas, déjà respecter la vie privée des gens. Mais je vous jure, c'est flippant parce que tu te dis mais à quelle heure tu as assisté à mon mariage pour avancer ça comme une réalité. Donc ça me fait peur et je sais pas comment font ces personnes qui exposent leurs copains, leurs maris, leurs enfants, puisque ça c'est vraiment un truc que je ne ferai jamais au grand jamais. Pareil, ma mère, j'ai lu des trucs, enfin c'est... Heureusement que j'ai pas fait l'erreur d'avoir montré ou mon père ou ma mère. C'est dommage parce que tu vois, t'es là pour te prendre la tête, mais t'en as toujours qui sont là à vouloir connaître de manière malsaine. Et c'est pour ça que avant, on va dire que sur ma chaîne au tout début, je me livrais un peu plus sur le côté personnel. Que maintenant, je vois que t'en as en fait, elles sont là, elles apprécient pas du tout mon contenu, elles m'apprécient pas du tout, mais c'est juste pour alimenter de la curiosité malsaine. Et ça moi non en fait, j'ai pas envie de me prendre des commentaires négatifs ou qu'on vienne à me dire des choses méchantes ou qu'on vienne à déformer ma vie ou déformer mes propos. Donc c'est pour ça que voilà, par rapport à ma vie personnelle, j'évite de trop en dire. Et en amitié, le genre de personne que je suis, je donne beaucoup, mais je suis très rancunière. Très rancunière. En fait, si tu veux, je suis trop bonne, trop conne. Je pense que je m'investis un peu trop en amitié. On me dit souvent, ouais, mais toi aussi, tu en attends peut-être trop, donc n'en donne pas trop pour ne pas être déçu. En fait, en amitié, je suis le genre de personne, quand ça va pas, quand je vois que la personne est trop négative ou quoi, en fait je calcule plus. Je suis pas le genre de personne à vouloir rentrer dans un conflit, à vouloir m'embrouiller avec les gens, à vouloir donner des explications ou quoi. En fait je me retire doucement. Je redoute à chaque fois, je crains les explications parce que j'ai peur en fait de blesser la personne. Alors, pour vous donner un retour concernant le liner, les filles, les garçons, foncez, il est excellent, il est bien noir.
La mine est fine, facile d'application, donc je lui mettrais bien un 10 sur 10, très très bonne qualité. Je vais maintenant passer au mascara. Peut-on parler du packaging du mascara? Là vraiment Shein, ils ont fait des efforts mais considérables. Donc au niveau de la brosse, je suis mitigée parce que c'est pas le type de brosse que j'apprécie et que j'utilise. Je vais voir si le mascara attrape bien les cils. Ouais non, je m'en doutais. Non, je suis pas trop fan du mascara. Vraiment, je suis pas trop fan. Je trouve qu'il attrape pas les cils. Il attrape pas du moins assez les cils. Moi j'aime les mascaras vraiment qui attrapent bien les cils. Il n'y a pas assez de matière sur la brosse. Et un résultat léger par rapport au compli. Ouais, je suis quelqu'un qui est très à fleur de peau, très sensible aussi. Je redoute le fait qu'on vienne à me dire des choses blessantes. Je vais avant de continuer mon blablatage retirer la poudre blanche. Je crois que j'ai laissé un peu trop poser. Parce que là non, elle est trop blanche, la poudre est trop blanche. Je vais essayer de réchauffer mon teint, mais là la poudre est beaucoup trop blanche par rapport à mon teint actuel. J'ai l'impression d'avoir mis de la poudre bébé sous mes yeux. Ça m'a marqué les cernes et t'as une démarcation au niveau du dessous des yeux. J'aime pas du tout. J'ai pris un liquid blush. Le packaging est hyper cute, hyper mignon, tout rose comme ça, j'aime énormément. Vraiment là, les mentions spéciales pour les packaging puisqu'ils sont magnifiques. J'ai pris le 104 Dolce Vita. Ah ok, donc c'est un petit embout mousse, un vieux rose. Donc là, pour réchauffer mon teint, j'ai pas pris de bronzer. Je vais donc appliquer le Fenty Beauty et par dessus, donc là j'ai un peu triché parce que j'ai pas pris de bronzer. Alors là Nevia, il va falloir que tu réchauffes ton teint. Ouais non, la poudre j'aime pas du tout, je trouve en plus qu'elle accroche le fond de teint. Ça fait des barres, j'aime pas du tout. Non. Oh mon dieu, mes cernes, c'est une catastrophe. Ça a pris au niveau des cernes. Où en étions-nous? Concernant mon enseignement par rapport à mes études en droit, j'ai suivi mon enseignement à Assas. Je peux vous donner quelques conseils concernant cette fac. Si vous y allez, si vous y êtes pris, parce que là j'ai vu que ça a énormément changé. Il y a quelques années c'était pas comme ça. La première année c'est très difficile et les chargés de TD sont vraiment des connards. Je te le dis clairement, là vraiment j'emploie ce terme. C'est des connards qui font tout pour vous casser le moral, pour vous rabaisser. Je pense qu'ils font exprès pour voir qui va tenir ou pas. Et accrochez-vous puisque cette fac vraiment c'est pas des lol. Mais une fois que tu obtiens tes diplômes d'Assas, je peux te dire que là tu vas laisser passer partout dans les cabinets pour faire tes stages. C'était très difficile mais c'est une fac qui est vraiment comme ça. J'ai fait une année à Paris Descartes, c'était une année sabbatique. J'ai pu voir la différence d'enseignement, c'est monstrueux. Vraiment à ça, le niveau, c'est pas parce que j'ai étudié là-bas ou parce que voilà, c'est la meilleure université de France pour le droit que je la place là. J'ai fait 2 facultés, vraiment à ça, ce niveau incroyable. Petite parenthèse, là je vais appliquer le blush. Je vais venir le travailler avec le Beauty Blender. Le blush se travaille très facilement. Je suis pas fan habituellement des blushs liquides, mais là, en plus je suis en train de voir qu'il y a des paillettes. Sinon actuellement, concernant les projets de marque, donc nouvelle collection de lentilles qui va sortir là. Et d'ailleurs en ce moment, promo sur le site Neb Eyes. Pour les lentilles, on était en rupture et là c'est bon, il y a le réassort. Idem pour les produits capillaires, donc là je vais sortir ma gamme de shampoings et j'ai trop hâte. Shampoing sans silicone, sans parabènes, vraiment j'ai trop hâte que ça sorte. Gamme à l'argan. Je vais appliquer des fossiles puisque j'ai commandé sur leur site des fossiles. Alors concernant les fossiles, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas vu de colle fossile sur le site internet. Du coup je vais utiliser celle de chez Duo que j'avais acheté à Primark et que je vous recommande d'ailleurs, qui est de bonne qualité, qui tient bien. Je vais couper un petit peu au niveau des extrémités. Par contre ce qui est bien tu vois, c'est que tu as une grosse bande. C'est déjà arrondi parce que tu as des fossiles où tu vois ton fossile est tout droit. Là non, c'est déjà arrondi, du coup pour l'application ça va être beaucoup plus simple. Niveau projet, il y a plein de petits trucs, il y a plein de nouveaux produits qui vont sortir. Et comme je vous avais dit, je vous tournerai une vidéo sur le sujet de l'entrepreneuriat. Et je pense que j'ouvrirai sur Instagram une FAQ pour que vous puissiez poser vos questions. Je vais venir faire un petit trait pour cacher la colle. Le liner est incroyable, vraiment le liner il est bien noir. Au niveau des lèvres, je vais mettre du rouge, c'est très rare que je mette du rouge, mais là je sais pas, là j'ai envie de mettre le paquet. J'ai commandé un seul gloss. Le packaging pareil, c'est une merveille. Détail des strass et des perles, c'est juste fabuleux. C'est la teinte 08, c'est un rouge orangé.
trouve que la matière accroche mal sur les lèvres. Alors je viens de terminer d'appliquer le rouge à lèvres, la couleur est bien, mais franchement je suis pas très fan de ce type de rouge à lèvres. Pour terminer, j'ai pris un highlighter, ouais c'est ça, même style que le blush liquide. Le packaging, j'en suis vraiment fan. Alors voyons voir. En tout cas, l'highlighter, j'aime trop l'applicateur. On arrive enfin à la fin de ce make-up. Il est minuit 57. Là, je veux juste aller me démaquiller et d'aller m'allonger. Je suis juste KO. Alors, bilan de ce make-up. Le gros flop, comme j'ai pu me répéter, comme vous devez savoir, c'est la poudre et je pense également l'anti-cerne. Je pense que l'anti-cerne n'a pas une si bonne couvrance que ça. Et il y a un peu un aspect huileux, tu vois, quand tu l'appliques. Et concernant la poudre, elle est déjà beaucoup trop blanche par rapport à ma carnation. Mais le truc c'est que quand tu l'appliques, en fait, elle vient absorber l'anti-cerne et du coup le résultat n'est pas joli. Et en plus de ça, je doute fortement que si tu fais une photo avec flash, à mon avis tu vas avoir la grosse barre blanche, c'est bien dégueulasse sous les yeux. Concernant le rouge à lèvres, ça va, c'est pas le type de rouge à lèvres que j'affectionne particulièrement, mais je pense que peut-être que certaines vont l'apprécier. Mon avis reste mitigé. Highlighter au top du top, franchement l'applicateur est juste génial, il travaille très facilement. Ensuite le fond de teint, pareil, tu peux y aller les yeux fermés, très bonne couvrance, bonne tenue. Par contre ce qui est dommage c'est qu'ils n'ont pas un large choix au niveau des teintes. Il me semble que pour cette gamme-ci il y a 4 ou 5 teintes sans plus. Les éponges aussi tu peux y aller. Tu peux te faire un make-up complet pour moins de 50 €. Là vraiment le make-up Shein, moi je le mets quasiment un... Tout, je mettrai un 8 sur 10. C'est un bilan qui est plus que satisfaisant. J'espère que vous avez apprécié passer un moment avec moi. Je vous laisse, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.